Le week-end pascal est la période où les fils et filles du peuple baoulé, vivant dans la métropole Abidjan et dans les autres localités du pays, se rendent dans leurs villages respectifs pour des retrouvailles festives et aussi pour parler développement. Une belle initiative du peuple baoulé qui est en expérimentation à Kwadio-Kissikro, un village bron de la sous-préfecture de Kwasi-Anangolin dans le département de Transua. Les fils et filles de cette localité se sont retrouvés ce week-end pascal pour des réjouissances et aussi pour parler développement. Les Baoulés, à cette période-là, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, on sent que c'est comme si il y avait quelque chose qui les appelait, il y avait un appel, et donc ils se mobilisent pour aller, et ça permet dans le développement ou bien dans la vie d'un village de savoir qu'à cette période-là, on peut résoudre tous les problèmes qui se posent. Et nous, en suivant cet exemple-là, ça va nous amener nous aussi à soit une date pendant laquelle on pourra parler de tous les problèmes du village et régler tous les problèmes du village et permettre le développement. Ce village de plus de 1000 âmes dispose d'une école maternelle et primaire, d'un centre de santé, d'électricité et aussi d'hydraulique améliorée. Les populations du village ont décidé de renforcer les liens au sein d'une nouvelle mutuelle pour capter de nouveaux projets de développement. Les priorités, c'est d'abord l'extension de notre lotissement pour dégager toutes les zones administratives, les sites administratifs réservés à des projets stratégiques de développement tels que les écoles, les collèges, les centres de santé. On en a déjà son extension, mais aussi des microfinances. Le nouveau bureau de la mutuelle a bénéficié des bénédictions des autorités coutumières. S'il n'y a pas de mutuelle, ni un autre moyen de réunir les enfants, il serait difficile de réaliser des projets dans ce village. Alors que notre village demande beaucoup de choses. Donc, c'est avec entière satisfaction que j'apprécie cette union. Président de cette cérémonie, le sous-préfet de Kwasi-Anangolin a salué l'initiative des cadres avant de les exhorter à cultiver l'union et la solidarité, gage de tout développement harmonieux. Danse des réjouissances et jeux traditionnels ont constitué une autre attraction de cette cérémonie. Désormais une institution, les ressortissants de Kwadio-Kissikro entendent se retrouver chaque année à la même période pour discuter de l'avenir du village. Améliorer le bien-être des populations de la région de Gbeke en matière de réalisation d'infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques et éducatives avec un budget de fonctionnement de 8 milliards de francs CFA. Des objectifs majeurs que le président du conseil régional de Gbeke, le ministre Jacques Assaouré Kona, a tenu à rappeler aux conseillers au cours de la première session de l'année 2024 du conseil régional de Gbeke. L'insuffisance des ressources financières étant identifiée comme point de fragilité, nous comptons engager des actions d'envergure relatives à cette question. Dans cette logique, un certain nombre de projets, à l'image du programme présidentiel d'urgence, seront mis en route très prochainement pour régler les gros dossiers sensibles. Je vais bientôt faire un programme d'inauguration d'infrastructures. Au cours de la rencontre, les conseillers ont approuvé le compte administratif du président et la gestion du payeur. La présentation de la maquette du nouveau siège du conseil régional de Gbeke a également constitué un point majeur de la session, un projet auquel tient le président du conseil régional de Gbeke. Le plus important, c'est un bâtiment qui va nous permettre d'avoir des recettes. On a prévu la construction d'une salle, d'un auditorium de 500 places et des salles d'atelier tout autour. Vous voyez, les gens ne viennent pas faire les séminaires, ils préfèrent rester à Yamoussoukro parce qu'on n'a pas de salle adaptée. Le corps préfectoral de la région salue l'engouement des populations de Gbeke à suivre les différentes sessions du Conseil, preuve de leur engagement à œuvrer pour le développement de la région. Au total, 1408 candidats de l'enseignement professionnel repartis sur 6 centres prennent part aux examens blancs de l'année. Le lancement officiel des épreuves a eu pour cadre le lycée technique et professionnel de Gagnoa. Il y a une particularité, l'examen blanc régional qui réunit tous les départements, toutes les sous-préfectures qui font partie de notre région. Les sujets sont identiques et nous avons réuni le bac technique
et le BT, le brevet de technicien. Le brevet de technicien, ça c'est un diplôme purement professionnel. Quelqu'un qui a un BT professionnel, il est déjà opérationnel, il peut aller travailler. Il compose un secrétariat bureautique, comptabilité, cuisine professionnelle et technique hôtelière. C'est vrai que c'est un examen blanc, mais c'est un examen parce que ces notes-là seront prises en compte pour votre bulletin du deuxième semestre. Donc il faut vous donner à fond. Les examens blancs, une occasion d'évaluer à mi-parcours l'ensemble des apprentissages, d'y apporter des corrections avant le grand examen. Sous-préfecture de Dimokro. Voici ce qu'il en reste après l'incendie qu'il a ravagé dans la soirée du samedi 30 mars dernier. D'énormes dégâts non encore chiffrés selon les autorités administratives et politiques locales. Le maire de Dimokro, Adaman Koulibaly, accompagné du directeur général de l'administration du territoire, sur les ruines se sont fait une idée claire et précise du bilan qui se dégage de cet incendie que les sapeurs-pompiers ont vite circonscrit. Ce que nous avons constaté est vraiment triste, puisque le foyer de l'incendie, ça a été essentiellement le centre d'archivage, là où se trouvent en fait les registres. Et je crois que là, avec tout ce qu'on a constaté, ça nécessite qu'il y ait un travail de fond qui soit fait pour réhabiliter, à défaut reconstruire ou reconstituer tout ce qui a été fait. Je voudrais remercier véritablement les sapeurs-pompiers civils qui ont travaillé durement, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire en sorte justement de venir à bout de l'incendie. Des témoins racontent qu'ils auraient vu des flammes s'échapper de la toiture de l'édifice ce samedi-là, aux alentours de 18h. Aujourd'hui, les bureaux ne sont plus fonctionnels. Selon le sous-préfet Zagou Serge Rodrigue, le registre de l'état civil évalué à 1500, tous les ordinateurs et mobiliers de bureau ont été consumés par les flammes. Des mesures palliatives ont été explorées dans la perspective d'une reprise du service dans les meilleurs délais. À Brobo, la place Odibi Kwaku Georges est prise d'assaut par les chefs traditionnels et les populations venues des différents villages de cette commune du département de Bouaké. Nous sommes à la première édition de la Gwa Festival Nana Ali, un rendez-vous culturel pour magnifier les us et coutumes du peuple à Ali. En présence de plusieurs membres du gouvernement, cette rencontre culturelle est l'occasion de promouvoir les valeurs socio-culturelles et coutumières ainsi que les atouts économiques et touristiques du terroir Kendé, Brobo, Mamini, Bunda. Agua Festival Nanaani ambitionne de réveiller, n'est-ce pas, ces pratiques-là qui autrefois ont permis de maintenir la cohésion, la paix dans nos contrées. C'est un recours aux sources pour que la paix règne, parce que sans la paix, rien n'est possible. Émerveillée par la qualité et la diversité du riche patrimoine culturel du canton Ali, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rimac, s'engage à soutenir l'Agwa Festival d'Anaani ainsi que toutes les initiatives qui favorisent le brassage culturel et la cohésion sociale. Conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, la culture joue un grand rôle dans son programme. L'État a le devoir de sauvegarder, de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles, ainsi que nos traditions culturelles. C'est dire que nous devons tous, chacun à son niveau, valoriser notre riche patrimoine. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, par ailleurs au patron de la cérémonie, a félicité les initiateurs de ce festival. Kobena Kwasi Adjoumani exhorte les populations à œuvrer à la valorisation de la culture, de la paix et de la quiétude sociale. Pour parler de paix, pour parler de cohésion, on ne peut que saluer l'acte des chefs. Et je crois que c'est la main dans la main que nous pouvons aller à la cohésion, au développement. Tous mobilisés pour le développement intégral et durable des localités du terroir Kendé. C'est le thème de l'Agwa Festival Nanaani. La signature d'un pacte d'alliance entre le canton Ali et le canton Adjéabé, suivi par la signature d'un pacte de vivre ensemble entre les communautés vivant à Brobo, ont marqué ce rendez-vous culturel.